Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore ce matin? Alléluia. S'il vous plaît, levons-nous pour acclamer le grand Dieu. Celui qui nous a Alléluia. Sa grâce est infinie. Sa fidélité ne fait pas au milieu de nous. Soyons reconnaissants à ce grand Dieu parce qu'il est bon. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à mon frère Félicité de prier encore une fois de plus pour la servante inutile que je suis, afin que ce matin, rien ne vienne de moi et que Dieu lui-même parle à son peuple. Alléluia. Et qu'aussi dispose le cœur de ses enfants pour recevoir chacun sa part. Alléluia. Amen. Amen, nous prions. Père éternel, nous venons encore devant de toi en ce moment pour te prier, Seigneur, pour ta servante. Seigneur, que tu as choisi pour un jour comme celui-ci, pour t'adresser, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, sans toi, Seigneur, elle ne peut rien. Nous prions, mon Dieu et mon roi, que toi-même tu la remplisses, oh, de toi. Que, Seigneur, oui, qu'elle décroisse et que, Seigneur, tu croisses. Que, Seigneur, elle s'éteigne et que, Seigneur, tu paraisses. Mon Dieu et mon roi, nous prions que, Seigneur, ce soit toi qui fasses ton œuvre, Seigneur, par elle ce matin. Que par elle tu parles, Seigneur, à chacun de nous. Et que ta parole qui va sortir, Seigneur, soit, Seigneur, pour notre édification à tous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'alors que ta servante se rend disponible, Seigneur, que tu l'utilises ce matin, Seigneur, pour le perfectionnement des saints, au nom puissant de Jésus. Que tu l'utilises, Seigneur, pour le salut d'une âme ici, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère par elle ce matin, et puissamment, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, aide chacun, Seigneur, dans cette assemblée, à bien disposer son cœur ce matin. Seigneur, accorde à chacun de nous, Seigneur, comme, oh Dieu, tu l'accordas autrefois à Lydie, Seigneur, la marchande de peau dans la Bible. Seigneur, un cœur ouvert pour recevoir de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qu'il répandut sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez ce passage. Ce matin, nous allons nous entretenir sur l'unité dans l'Église de Christ. Alléluia. L'unité dans l'Église de Christ. C'est le thème de ce matin. Nous voulons d'abord parler de l'unité au sein de l'Église locale. Alléluia. Comme nous venons de le lire dans ce passage de Psaume 133, le verset 1 qui nous dit que voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce que cela nous dit ce matin? Cela nous parle de l'amour des enfants de Dieu que nous sommes pour le rassemblement de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes rassemblés,
nous devons ressentir comme une joie. Nous devons ressentir comme un soulagement, comme une paix, comme une satisfaction d'être ensemble. Alléluia. Comme ce psaume de David le dit. Il dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qui est-ce que dans la présence de Dieu se sent comme s'il était totalement déchargé de tous ses fardeaux? Qui est-ce qui se sent comme s'il n'avait plus de soucis et que son cœur est entré dans la joie? Je pense que presque nous tous. Alléluia. Presque nous tous, lorsque nous sommes à l'église rassemblés, les louanges passent, les messages passent, les salutations se font, tout se fait entre nous, les sourires se donnent, les coups de main se donnent, les regards de joie, d'amour se jettent par-ci, par-là. Nous sommes joyeux. Alléluia. Amen. Et nous sommes heureux d'être parmi le peuple de Dieu. C'est cela que le roi David exprime dans ce psaume 133. Oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Pourquoi donc nous devons demeurer ensemble? Le texte de Matthieu 18, verset 19 à 20 nous le dit. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Matthieu 18, verset 19 à 20. Si quelqu'un trouve, encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus lui-même nous dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque à son Père qui est dans les cieux, à lui son nom, son Père qui est dans les cieux va leur accorder cela. Alléluia. Pour dire que c'est dans l'assemblée de nous-mêmes, le rassemblement de nous-mêmes que Dieu opère, que Dieu répond, que Dieu exauce. Alléluia. Nous voulons aussi dire que, comme on l'a lu ici, dans le psaume 133, vers le verset 3, où il dit que c'est là que Dieu descend et il répand sa bénédiction. Pour dire que dans le moment où nous sommes rassemblés entre nous et que nous avons la communion les uns envers les autres, la communion fraternelle, Dieu lui-même descend et il commence à agir. Il descend et il déverse sa bénédiction. Il descend et il nous donne la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Si nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour gagner le ciel de gloire. Alléluia. Amen. Donc si nous sommes rassemblés entre nous, Dieu descend au milieu de nous. Jésus lui-même est présent et il vient au milieu de nous pour déverser sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc c'est un privilège d'être rassemblés entre frères et sœurs dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le passage de Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Amen. Alléluia. Est-ce que c'est une joie pour nous de venir dans la maison de l'Éternel? Chacun peut s'éprouver soi-même pour voir est-ce qu'il est content,
Est-ce qu'il est dans la joie lorsqu'il vient dans la maison de l'Éternel? Alléluia. C'est le roi David qui l'a dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et Dieu a dit que le roi David était l'homme selon son cœur. Alléluia. Es-tu dans la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel? Si c'est ainsi, c'est que Dieu aime ton cœur. Alléluia. Tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que tu aimes sa présence aussi. Alléluia. Il t'a aimé le premier et en retour, tu l'aimes plus que tout. Parce que c'est dans sa présence que tu trouves ta joie. Alléluia. On va lire aussi Actes chapitre 2, verset 42 à 47. Pardon. Acte 2, verset 42 à verset 47. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Acte 2, verset 42 à verset 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous un en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient leurs produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Les apôtres étaient avec Jésus, les disciples de Jésus. Comme nous sommes ici aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons Jésus en nous et Jésus est avec nous. Parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et ils pratiquaient la communion fraternelle. Ils rompaient le pain ensemble. Tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble et ils se partageaient. Il n'y avait pas quelque chose qui appartenait à quelqu'un en propre. Tout était mis en commun et ils se partageaient. C'était la vraie communion fraternelle. Alléluia. Et on dit, ils louaient Dieu ensemble. Et il y a des miracles et des prodiges qui se produisaient au milieu d'eux. Alléluia. Des miracles et des prodiges qui se produisaient au milieu d'eux. Et chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui étaient sauvés à l'église. Alléluia. Combien de fois la communion fraternelle, l'unité peut produire des fruits. Alléluia. Des fruits, des véritables fruits qui demeurent. Le fait de se mettre ensemble, cela attire la présence de Dieu. Et cela fait mouvoir la main de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Et cela permet que tout le monde est dans le repos, dans la joie, dans la satisfaction. Parce que nous savons tous que lorsque nous louons, nous adorons, c'est que nous sommes dans la joie. Alléluia. C'est que nous sommes reconnaissants à Dieu pour le repos, la paix qu'il nous donne. Et nous nous mettons à louer ensemble, à célébrer Dieu ensemble, à tout partager ensemble, à s'entraider, à tout faire ensemble. Et Dieu trouve sa joie dans cela. Alléluia. Et des produits vont sortir de ce rassemblement-là où Dieu est présent. Parce que Dieu ne se met pas au milieu de ceux avec qui il ne peut pas produire du fruit. Alléluia. Quand Dieu vient, c'est des fruits et des fruits abondants qui sont produits.
Et cela fait que la maison de Dieu prospère en nombre, en qualité aussi, parce que ça va permettre, ça va favoriser la maturité spirituelle, ça va permettre l'épanouissement spirituel, ça va permettre le développement spirituel. Et nous allons avancer avec Dieu. Alléluia. Voici les grâces que la communion fraternelle peut produire au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi, nous pouvons lire dans Hébreux 10, verset 25. Celui qui trouve peut le lire. Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25, il est écrit: N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Alléluia. Pourquoi nous devons demeurer ensemble? Pour nous exhorter. Alléluia. Pour nous exhorter réciproquement. Quand tu es retiré, tu as part, personne ne te verra. Si tu as une situation difficile, si tu es dans un moment de faiblesse, si tu es dans un moment de relâchement, personne ne saura. Alléluia. Et tu vas rester seul. C'est comme un foyer. Le foyer qu'on appelle foyer, on connaît plus ça chez nous en Afrique, là où on fait cuire les aliments. Alléluia. Quand on met les bois dans le foyer, au moins 3 bois. Alléluia. Il faut au moins 3 pour que les deux ensemble s'allument. Et si ça s'allume, que tu retires un seul bois pour mettre de côté, les premiers moments, ça fait semblant, d'abord même la flamme quitte. Ça, c'est à l'instant T. La flamme va quitter. Et quand tu vas mettre de côté, la braise est là. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, on voit que la braise commence à s'éteindre. Et puis ça devient la cendre. Alléluia. Amen. La cendre là, tu peux mettre ton pied dedans et puis il n'y a rien. Pour dire que si nous nous retirons de notre assemblée, nous allons être tièdes. Et puis après même refroidis totalement. Alléluia. Et là, l'ennemi n'aura plus peur de nous. Parce que nous ne sommes pas ensemble. Pour que ça s'allume. Pour que le feu de Dieu s'allume. Pour nous donner la domination, le pouvoir sur l'ennemi. Et ça va permettre au diable de nous manipuler à sa guise. Alléluia. De faire de nous ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il n'y a personne pour nous soutenir. Il n'y a personne pour nous exhorter. Il n'y a personne pour prier pour nous. Il n'y a personne pour nous aider. Et il aime bien ces occasions-là. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas bon de, en tout cas, abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Alléluia. Et de se mettre à l'écart. Parce que là, nous donnons la victoire à l'ennemi. Si tu n'as plus de feu qui brûle en toi, tu es comme, je ne sais pas comment le dire, inoffensif. Tu ne peux rien faire à quelqu'un. Alléluia. Surtout l'ennemi de nos âmes qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. S'il voit que tu es éteint et que c'est l'occasion de frapper, il va frapper sans tarder. Alléluia. Donc nous devons demeurer unis comme les bois d'un foyer qu'on met ensemble. Et quand on met ensemble, il suffit de souffler un peu seulement, le feu s'allume, la flamme vient. Et quand la flamme vient, plus on ajoute les bois, la flamme devient grande. Et elle embrase jusqu'à faire cuire les aliments. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons que Dieu nous aide à aimer le rassemblement de nous-mêmes. Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Et c'est là aussi, comme on l'a lu tantôt, que Dieu va nous donner la force. Il va nous donner la détermination de pouvoir demeurer ferme jusqu'au bout. Parce que le jour s'approche. On l'a lu tantôt. Est-ce qu'on a bien entendu? Quand on parle du jour s'approche, est-ce qu'on sait ce que ça signifie? Alléluia. Pour dire que l'avènement de Christ est proche. Donc si nous nous retirons et ça nous surprend, il ne faudrait pas qu'on soit étonné de nous retrouver de l'autre côté. Alléluia. De nous retrouver de l'autre côté. Donc, aimons le rassemblement de nous-mêmes. Ça
notre profit. C'est dans notre intérêt d'être avec les autres, d'aimer lorsque les frères et sœurs sont réunis, d'être présents pour bénéficier des exhortations, pour bénéficier de l'entraide, pour bénéficier du soutien, des conseils, de la prière. Alléluia. Afin que nous demeurons toujours zélés, nous demeurons toujours chauds pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons parler aussi de l'unité dans l'église corps du Christ du Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin d'être unis. Nous sommes dans le mois de la préparation. On a dit tantôt, le frère qui a dirigé l'intersection l'a dit, que personne ne sait, c'est la préparation de quoi? Au fur et à mesure qu'on va avancer avec Dieu, il va ouvrir les yeux de chacun. Et il va même ouvrir les yeux de ceux qui sont à la tête de l'église pour nous montrer à quoi est-ce qu'il veut qu'on se prépare. Alléluia. À quoi est-ce on doit se préparer. Parce que nous sommes comme dans une position de combat. Quand on va au combat, on se prépare. Alléluia. Quand on va au combat, on se prépare. Et nous savons que l'ennemi que nous avons en face, le sommeil ni ne dort. Il rôde, la Bible nous dit, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si nous sommes fatigués, lui n'est jamais fatigué. Alléluia. Il n'est jamais fatigué. Il est aux aguets. Celui qui sommeille, celui qui dort, celui qui se retire, il va se charger de lui. Alléluia. Donc nous avons intérêt à être ensemble, à être dans l'unité, à être unis. Si nous nous préparons pour aller au combat, nous devons avoir les armes qu'il faut. Alléluia. Nous devons avoir les armes qu'il faut. Si nous sommes désunis, comment pouvons-nous vaincre l'ennemi? Alléluia. Je vais vous donner ce passage-là qu'on va lire. Au mieux voir de quoi je parle. Jean. On va lire Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. Le livre de Jean, chapitre 17, verset 21. Celui qui a trouvé peut lire. Jean 17. Jean 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme toi en toi, afin que aussi soit un en nous. Afin que tout soit un, comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la création tout entière soit convaincue que c'est Dieu qui nous a envoyés, il faut que nous soyons unis. Alléluia. Il faut que nous soyons unis pour qu'ils nous reconnaissent. Parce que celui que nous suivons, celui de qui nous disons nous sommes disciples, est celui-là qui est un avec le Père. Alléluia. Il était uni avec le Père et il accomplissait les œuvres du Père. Tout ce qu'il faisait, on voyait que ça venait de Dieu. On voyait que ça venait de son Père. Voici pourquoi plusieurs ont cru en lui et sont allés à sa suite pour être sauvés. Alléluia. Donc nous aussi, si nous disons que nous sommes de Dieu, si nous disons que nous sommes disciples de Christ, on doit être un en Christ et un en Dieu. Alléluia. Pour que les œuvres que nous allons accomplir, lorsque nous allons sortir pour aller vers les autres, ils sachent que ça, c'est vraiment les œuvres de Dieu. C'est vraiment les disciples de Christ. C'est vraiment les envoyés de Dieu, afin qu'ils puissent nous recevoir favorablement. Et eux aussi, céder leur cœur à Christ. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de vraiment être unis. Nous allons lire aussi Jean 11, verset 52. Jean 11, verset 52.
Jean 11, verset 52. Jean 11, verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, sa volonté est que nous soyons unis. Voici pourquoi nous devons être unis. C'est ce que Dieu veut pour nous réunir ensemble, pour former le royaume de Dieu sur la terre ici, afin que Dieu puisse régner au milieu de nous et aussi puisse faire progresser son œuvre au travers de l'unité qui règne au milieu de nous. Alléluia. Je veux que quelqu'un lise encore Marc 3, verset 24 à 25. Marc 3, verset 24 à 25. Marc 3, verset 24 à 25. Nous écoutons la parole du Seigneur. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons bien compris? Nous allons au combat, comme je l'ai dit tantôt, surtout l'évangélisation. Même nos vies de chaque jour, nos vies personnelles, c'est comme un combat. On dit la vie chrétienne est un combat perpétuel. Un combat de chaque jour. Chacun le sait. Combien de fois, quand il fait jour, le soleil s'élève, les combats s'élèvent aussi avec nous. Et nous luttons chaque jour, c'est un combat. Celui qui se met à l'écart, il sera vaincu. Alléluia. Si nous sommes ensemble, l'ennemi ne pourra rien contre nous. C'est dans l'unité que Dieu agit. On a vu tantôt dans Psaume 133. C'est là que Dieu va venir déverser sa bénédiction et sa bénédiction en abondance, la vie pour l'éternité. Si nous n'avons pas la vie de Christ en nous, quel démon qui va fuir au devant de nous, qui va fléchir genoux au devant de nous? Nous ne pouvons pas vaincre. Donc pour que Christ soit en nous et qu'il soit présent pour prendre les devants de nos combats, il faut que nous soyons unis. Alléluia. Nous avons besoin de l'unité parce que si nous-mêmes nous sommes divisés, comment est-ce que nous pouvons avoir la victoire? Imaginons une armée qui va au combat et puis ils sont divisés. Il y a un groupe qui est pour que l'armée remporte, un autre groupe qui veut que l'armée perde. Parce que peut-être il a des intérêts de l'autre côté. C'est comme ça que nous nous comportons. Alléluia. C'est comme ça que nous nous comportons. Quand nous nous réunissons et puis nous allons au combat contre le monde, contre les œuvres de la chair, il y en a qui résistent. Il y en a qui se mettent du côté de l'ennemi. Parce que la chair affectionne tellement les choses d'en bas. Donc, il trouve qu'il doit se révolter. Quand on pose une action qui va comme changer la donne, renverser la faveur du côté de Dieu, il se sent comme indexé, il se sent comme touché. Il faut qu'il réagisse, il faut qu'il s'oppose, il faut qu'il se rebelle. Parce que la chair a pris le dessus sur lui. Alléluia. Donc, vous êtes divisés. Et quand vous êtes divisés ainsi, quelle victoire pouvons-nous obtenir? Quelle victoire pouvons-nous obtenir devant l'ennemi et ses assauts? Alléluia. Le diable et ses agents, ils sont unis pour le mal. Un démon ne va jamais laisser le mal pour aller faire le bien. Non. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes capables de le faire. Et on le fait chaque jour. Alléluia. Est-ce que je mens? Dieu est la vérité. Mais nous mentons. On laisse la nature de Christ. Et on s'en va se revêtir d'une autre nature qui ne nous appartient pas. Alléluia. Et quand l'ennemi nous laisse confortables, on pense qu'on est mieux que ceux qui tombent. Un serviteur de Dieu pouvait le dire, ne tombe que celui qui est debout. Sinon, si toi tu es déjà couché, ça veut dire chaque jour on marche sur toi. On n'a même pas besoin de te poursuivre, parce que tu es déjà dans la poche. Donc tu es confortable et tu penses que tu es mieux que ceux qui sont attaqués, qui luttent ou bien même qui tombent, qui se relèvent. Alléluia. Tu es dans la défaite, ma soeur. Tu es dans la défaite, mon frère. Moi-même aussi. Prenons conscience que nous avons un seul camp.
Alléluia. Le camp de Christ. Cessons d'être partagés. Dieu nous dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Alléluia. Si nous sommes partagés, nous ne pouvons pas avoir de véritables victoires. Alléluia. L'ennemi va toujours rire de nous. Quand nous sautons ici, on met le feu. Tu es sous mes pieds. Il dit, il faut finir de taper tes pieds. Je t'attends dehors. Parce que tu es déjà dans la défaite. Ton cœur est partagé. Alléluia. C'est valable pour nous tous. Comme hier on l'a dit ici, le grand apôtre Paul pouvait dire comme ça qu'il a peur qu'au dernier moment, après avoir prêché aux autres, lui soit rejeté. Alléluia. Nous savons le travail colossal que l'apôtre Paul a bâti. Presque tout le Nouveau Testament, c'est comme ce sont ses traces. Alléluia. Mais il avait quand même peur. Donc nous sommes tous concernés. Dieu veut ce matin qu'on revoie notre position, tous ensemble. Nous voulons triompher dans l'église locale. Nous voulons aussi que le corps de Christ triomphe. Alléluia. Nous voyons dans le monde entier que l'église est en régression. Alléluia. Dieu a besoin d'un réveil. Et pour être réveillé, il faut être uni. Quelqu'un va prendre Acte 2. Nous allons lire Acte 2. Versets 1 à 4. Acte le chapitre 2, versets 1 à 4. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils étaient tous unis dans un même esprit, rassemblés dans la chambre haute. Et c'est là que tout à coup, brusquement, alléluia, ça ne s'est pas annoncé, ça n'a pas prévenu quelqu'un. Si toi tu étais déjà parti, tu as échoué. Ceux qui sont restés, ça les a surpris. C'est comme ça l'avènement de Christ aussi va être. Tout à coup, brusquement, le Saint-Esprit est descendu. Ils sont rentrés dans une bénédiction pas possible. La parole de Dieu se vérifie, ça se concrétise. Alléluia. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, là, il est au présent, il est au milieu. Quand ils se sont mis dans la chambre haute, ensemble, le Saint-Esprit est descendu. Et il les a remplis jusqu'à déborder. Nous voulons aller évangéliser. Est-ce que nous sommes convaincus qu'en nous-mêmes, en notre sein, il n'y a pas de brèche? Est-ce que nous sommes véritablement unis en esprit et en vérité? Que chacun s'interroge ce matin. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que nous sommes déjà vaincus. Alléluia. Nous avons besoin d'être unis. Et comme on le dit, on ne peut pas le faire dans la chair, ni de nous-mêmes. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ceux-mêmes qui ont touché Jésus de façon palpable, ils n'ont pas pu sans l'avènement du Saint-Esprit. Pierre qui a parlé quand ils sont sortis de la chambre haute, il a renié Jésus 3 fois. Alléluia. Mais quand il a été rempli et puis il est sorti, il n'avait plus froid aux yeux. Il a dit la vérité, il a prêché l'évangile dans son entièreté. Crucifixion de Christ, son ensevelissement, sa résurrection. Alléluia. Amen. Et on a dit qu'il y a des milliers d'âmes qui se sont converties ce jour-là. Nous voulons avoir beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais est-ce que nous sommes unis?
Est-ce que nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons la puissance de Dieu? Ce n'est pas encore tard, c'est le moment de la préparation. Que chacun se prépare pour que nous entrons dans la victoire de Christ. Amen. 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 C'est le message et je voulais qu'on partage ce jour. Alléluia.